Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça a trouvé le joueur à sacrifier pour inscrire Dani Olmo. Ensuite, Barça, Gundogan annonce sa décision. Et, le terrible bilan des recrues du mercato estival 2024 du FC Barcelone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Vitor Roque a tranché entre le Betis Séville et le Sporting Portugal pour son départ du FC Barcelone. Quelques mois seulement après son arrivée au FC Barcelone, le départ de Vitor Roque semble se préciser petit à petit. La pépite brésilienne aurait fait son choix concernant sa future destination. Un choix effectué entre le Betis Séville et le Sporting Portugal. Vitor Roque n'a jamais réussi à confirmer les attentes placées autour de lui depuis son arrivée au FC Barcelone en janvier. Le départ du Brésilien cet été n'était qu'une question de temps, et se profile plus que jamais. Alors que le Betis Séville et le Sporting Portugal semblaient être les deux favoris à la venue de l'attaquant catalan, Fabrizio Romano annonce que Vitor Roque va rester en Liga et rejoindre le club andalou. L'insider italien affirme en effet ce mercredi que l'ancien joueur de l'Atlético Paranaense a opté pour le Betis Séville, et devrait rejoindre dans les prochains jours l'Andalousie. Une arrivée qui se ferait cependant sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Vitor Roque fera donc son retour au FC Barcelone en 2025, avec la ferme intention cette fois de s'y imposer. Le 7e du dernier exercice en Liga devrait prendre en charge la quasi-totalité du salaire de son nouveau joueur, selon Matteo Moretto. Arrivé au début de l'année 2024 à Barcelone, Vitor Roque n'a jamais su obtenir un rôle de titulaire sous les ordres de Xavi. 16 matchs disputés avec le Barça pour le Brésilien, qui n'aura inscrit que 2 petits buts en Liga avec son nouveau club. En rejoignant le Betis lors de ce mercato estival, l'attaquant aura l'occasion de prendre en expérience, et de s'illustrer pour gagner sa place dans l'effectif d'Hansi Flick la saison prochaine. L'autre information. Mercato, le FC Barcelone a pris une décision radicale pour l'avenir de sa pépite, Pablo Torre. Parmi les choix de la compo d'Hansi Flick lors de la première journée de Liga à Valence, la non-titularisation de Pablo Torre au milieu de terrain en a surpris plus d'un. Un seul match va-t-il changer la carrière du joueur? Après une jolie saison en prêt du côté de la surprise de la Liga 2023-2024 Gérone, Pablo Torre est revenu au FC Barcelone cet été. Titulaire lors de tous les matchs de préparation de l'équipe blaugrana, tout semblait indiquer que le natif de Santander allait débuter en ouverture de la Liga contre Valence. Non seulement le milieu de 21 n'en a pas été titularisé, mais il n'a pas disputé la moindre minute de la rencontre. Une situation qui a fait questionner les fans, mais aussi le joueur. De son côté, le club a été clair, et c'est au Cantabre de faire son choix. Si cet été, l'ancien coach du Bayern Munich, son staff et le jeune joueur ont discuté, le plan était clair, le club compte sur son milieu. Une approche qui n'a pas changé d'un iota malgré sa non-présence lors de la première journée selon Sport. Malgré tout, le club catalan ne retiendra pas son joueur. Mais avec le probable départ de Gundogan, et les offres pour Rafinha décalées au milieu de terrain lors de la première journée de Liga, le milieu pourrait vite voir son problème de temps de jeu se résorber. L'autre information. Chukwuemeka, le pivot aimé par Deco, est à la portée du Barça. Le milieu de terrain de Chelsea, Chukwuemeka, qui fait partie des joueurs qui sont amenés à quitter le club anglais, était également dans le viseur du FC Barcelone. Jusqu'à présent, le FC Barcelone n'a engagé que des joueurs offensifs dans le cadre de son renforcement d'équipe. Bien que le club ait essayé de recruter d'autres profils, les responsables catalans souhaitent finaliser ce renforcement offensif et, en fonction des ressources disponibles, se concentrer sur le recrutement d'un pivot. Il est important de mentionner que le club de Barcelone avait pour cible le milieu défensif Carné Chukwuemeka, âgé de 20 ans, qui a rejoint Chelsea en provenance d'Aston Villa à la fin de l'année 2022 pour un montant de 20 millions d'euros. Actuellement, le joueur est peu utilisé chez les Blues et pourrait donc être une option pour le Barça. Chukwuemeka n'est pas apprécié à Stamford Bridge par le nouvel entraîneur, Enzo Maresca, qui a avoué il y a quelques jours que le meilleur pour la carrière du jeune pivot était de trouver une solution à sa situation. Avec nous, va-t-il jouer 35 matchs? Je ne suis pas sûr.
Le mieux pour lui est de jouer 30 ou 35 matchs d'affilée et de montrer qu'il est en forme et qu'il est bon. Parce qu'il est très bien, a déclaré l'entraîneur de Chelsea, mettant clairement en évidence la possibilité de sortie de Chukwuemeka. Mundo Deportivo indique que le footballeur, qui n'a joué que 880 minutes en 37 rencontres de Premier League, pourrait être cédé en prêt par Chelsea pour qu'il puisse bénéficier de plus de temps de jeu. C'est une opportunité intéressante pour le FC Barcelone, qui n'a pas encore pris de décision à ce sujet, car les dirigeants sont actuellement axés sur le recrutement d'un ailier. L'autre information. Barça, une grande nouvelle tombe pour l'avenir de Ter Stegen. Une grande nouvelle a été annoncée pour Marc-André Ter Stegen et son avenir. L'Allemagne est désormais orpheline de Manuel Neuer. Le portier de la Mannschaft a annoncé sa retraite internationale à l'âge de 38 ans aujourd'hui. Il aura révolutionné son poste en jouant très haut sur le terrain notamment. Capitaine emblématique de l'Allemagne, il avait rejoint l'équipe nationale U19 le 15 septembre 2004 avant d'intégrer l'équipe première sous les ordres de Joachim Löw le 2 juin 2009. Il tire donc sa révérence aujourd'hui et laisse la place aux autres. Une bonne nouvelle pour le portier du Barça Ter Stegen. Comme le rapporte Florian Plettenberg, c'est donc le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, jusqu'alors numéro 2 sur le banc de la Mannschaft, qui assurera la relève. Il faut dire qu'en termes de gardien de but, les Allemands avaient quasiment les deux meilleurs gardiens du monde sur ces dernières années et un gardien de la trempe de Ter Stegen se retrouvait sur le banc. Le choix était luxueux mais désormais, c'est lui qui prend la place de numéro 1. L'autre information. Le Barça a trouvé le joueur à sacrifier pour inscrire Dani Olmo. Andreas Christensen devait rester au FC Barcelone de base mais le manque de départs offensifs pourrait finalement le pousser vers la sortie. L'international danois n'y serait pas forcément opposé à l'image de Gundogan. La vague de départ au FC Barcelone n'est pas terminée. Selon Mundo Deportivo, Andreas Christensen pourrait à son tour quitter le Barça durant ce mercato. L'international danois ferait partie des valeurs marchandes susceptibles de partir pour équilibrer les comptes à Barcelone. Son destin se rapprocherait de celui de Gundogan. C'est l'un des seuls à accepter de partir si le projet sportif comme l'aspect financier de l'offre proposée lui plaisent. Comme le milieu allemand, sa bonne disposition à partir profiterait à la direction catalane soucieuse de se séparer de gros actifs pour réduire sa masse salariale. Aucune offre n'aurait été reçue pour le moment. Même après la séparation avec Gundogan et la prolongation arrangée avec Clément Lenglet, il faudrait une ultime vente pour enregistrer Dani Olmo en Liga. Mika Faye serait l'heureux élu proche de rallier le Stade Rennais d'après les rumeurs. Sa vente pour environ 15 millions d'euros avec pourcentage à la revente et clause de rachat devrait soulager les Blaugrana. Un doute subsiste sur le fait que cela suffise pour recruter un ailier gauche en la personne de Federico Chiesa. L'autre information. Barça, Gundogan annonce sa décision. Plusieurs médias s'accordent à dire que le milieu de terrain allemand quittera le FC Barcelone afin de signer son retour à Manchester City. Dans la foulée de l'annonce de sa retraite internationale, c'est une autre décision retentissante que s'apprête à prendre Ilkay Gundogan. Un an seulement après son départ de Manchester City pour le FC Barcelone, le milieu de terrain allemand fera dans ses prochains jours le chemin inverse. Poussé vers la sortie par le club de la Catalogne et son nouvel entraîneur Hansi Flick, pourtant un compatriote, l'expérimenté footballeur de 33 ans signera rapidement son contrat avec les Citizens. Ce mercredi, Fabrizio Romano a confirmé le retour à l'Etihad Stadium du natif de Gelsenkirchen, 51 matchs et 5 buts toutes compétitions confondues durant la saison 2023-2024, la première et dernière avec la tunique des Blaugrana. Si la tendance se confirme, Ilkay Gundogan parafera un bail de 12 mois, plus une saison optionnelle, avec le champion d'Angleterre 2024. Toujours selon le journaliste italien, la star allemande a accepté de laisser au Barça l'intégralité de son salaire qu'il devait toucher jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2026. Ces dernières heures, Ilkay Gundogan a mis un terme au suspense sur ses intentions. D'après le Mundo Deportivo, l'Allemand s'est rendu aujourd'hui dans les installations du Barça afin de communiquer son départ et faire ses adieux à ses coéquipiers. Le journal catalan précise que le principal intéressé a débarqué en début de soirée dans la cité mancunienne sur un vol privé. Lors de son premier passage à Manchester City, Ilkay Gundogan aura pris part à 304 matchs toutes compétitions confondues 60 buts, remportant notamment 5 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions sous les ordres de Josep Guardiola. L'autre information. Le terrible bilan des recrues du mercato estival 2024 du FC Barcelone. Le FC Barcelone a entamé sa saison samedi dernier par un déplacement victorieux à Valence 2-1. Alors que le mercato estival 2025 des Catalans se poursuit,
un bilan plutôt négatif de ceux de la saison précédente a été dressé. Le mercato estival du Barça se poursuit. Alors que les Catalans ont déjà officialisé la venue de Dani Olmo, la piste Nico Williams semble de son côté être tombée à l'eau. Des noms tels que ceux de Federico Chiesa ou Joao Cancelo ressortent dernièrement comme des pistes potentielles du Barça d'ici la fin du mercato. Mais en attendant de savoir le bilan définitif du marché estival des Catalans en 2025, le bilan des transferts barcelonais la saison passée a de quoi inquiéter. Ce sont 6 recrues qui avaient été enregistrées par le Barça l'été dernier. Parmi elles, des noms retentissants, tels que ceux d'Ilkay Gundogan, Joao Félix ou Joao Cancelo. Mais un an plus tard, force est de constater que les venues barcelonaises de la saison passée laissent un goût amer en bouche. Sur les 6 arrivés, seul Inigo Martinez sera barcelonais cette saison. Joao Félix, Joao Cancelo, Ilkay Gundogan et Oriol Romero ont tous déjà quitté le club. Vitor Roque s'apprête lui à être prêté. Qu'importe le bilan de la saison passée pour le Barça, il faut désormais se concentrer sur la saison actuelle. Et cette dernière a bien débuté pour les hommes d'Hansi Flick. Une victoire 2-1 sur la pelouse de Valence qui permet déjà aux Catalans de prendre un peu d'avance sur ses concurrents madrilènes, le Real et l'Atlético de Madrid, tous deux tenus en échec lors de la première journée en Liga. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.